Bon, moi je m'appelle Jean d'Artigues, j'ai 53 ans aujourd'hui. J'ai pas toujours été en fauteuil. Aujourd'hui je suis effectivement atteint d'une paralysie aux 4 membres à cause de la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative, qui est survenue à 48 ans. Voilà. Et donc jusqu'à 48 ans, j'ai vécu une vie normale, une belle vie, sans problème de santé du tout, jusqu'au jour où j'ai eu effectivement des problèmes à une jambe. Et puis ensuite, voilà, les choses se sont propagées suite à, je dirais, un diagnostic voilà, qui ne laissait aucune chance, puisque c'est une maladie pour laquelle il n'y a aucun traitement, donc a priori pas d'espoir de guérison, ni même de ralentissement, ni même de, finalement de stoppage des éléments. Avec cette maladie, je dirais que ma vie a basculé aussi, parce que ma femme, en même temps que moi, a eu un cancer du sein, auquel elle n'a pas survécu. Donc ça a été effectivement une espèce de cataclysme personnel, familial, professionnel, auquel il a fallu survivre. Et puis, en fait, moi j'ai décidé que la vie ne s'arrêterait pas parce que tout ça était arrivé. Et c'est ce qui fait que depuis 5 ans, je fais en sorte d'ajouter de la vie à chaque jour et de garder le sourire à travers plein d'initiatives et plein de projets, plein d'idées, plein de rêves. Professionnellement, moi j'étais indépendant, j'avais créé mon entreprise 6 mois avant que la maladie commence, donc dans le conseil en communication. Donc j'étais quelqu'un qui intervenait en tant qu'animateur, notamment dans des événements d'entreprise. Et évidemment, mon handicap physique a rendu de plus en plus difficile mes déplacements, mes interventions. Donc il a fallu que je réinvente mon métier pour pouvoir le faire de plus en plus depuis mon domicile. C'est plus devenu un hobby et une façon pour moi d'accompagner des personnes qui en ont besoin et auprès de qui je peux être utile de par mon expérience et mon savoir-faire. Donc c'est en octobre et novembre 2016, j'ai accompli la traversée de l'Atlantique dans mon fauteuil avec 5 équipiers, dont 3 soignants et 2 marins professionnels. Ça a été l'aboutissement d'un projet qui a démarré en décembre 2015. Je me demandais un petit peu comment célébrer ma 5e année, on va dire, dans le parcours de cette maladie de Charcot qui me touche, et comment en même temps pouvoir donner de l'espoir aussi. Voilà. Et donc j'avais un rêve d'enfant qui était de traverser l'Atlantique, puisque j'ai toujours été passionné par la mer et la voile, et que je m'étais toujours promis de le réaliser. Et puis là, j'ai lancé un message auprès d'une vingtaine de personnes en disant voilà, j'ai cette idée-là, vous en pensez quoi, qui me suit, etc. Moi j'étais très surpris parce que j'ai un voisin qui lui est marin, qui a dit banco tout de suite, qui a trouvé un bateau, qui avait son frère qui était prêt à faire la traversée avec moi, et donc ça a démarré comme ça. Et puis au fil de l'eau, c'est quasiment 500 personnes, une quarantaine de partenaires, voilà, qui se sont ajoutés à l'aventure pour financer, pour donner un coup de main, pour préparer l'expédition. Et c'est ce qui m'a permis d'embarquer le 8 octobre donc 2016 à la Trinité pour un périple de 50 jours au total, donc depuis la Trinité, en passant par l'Espagne, le Portugal, les Canaries, le Cap-Vert, jusqu'en Martinique. Voilà. Donc ça a été un rêve effectivement accompli, en même temps qui a drainé plusieurs milliers de personnes qui ont été touchées par mon initiative et qui ont vu, on va dire, justement la possibilité de réaliser l'impossible. C'était le slogan du projet, l'impossible est toujours possible. Alors c'était un message à la fois pour ceux qui, comme moi, se battent contre une maladie, vis-à-vis des chercheurs aussi qui doivent trouver un traitement pour la maladie de Charcot, leur montrer que depuis 150 ans qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas, il faut qu'ils s'accrochent. Voilà, et puis au-delà, c'est pour tous les gens qui vont bien, on va dire, sur le plan santé, mais qui vont peut-être moins bien sur le plan du moral ou de l'envie de vivre, et leur montrer aussi qu'il n'y a pas de frein qu'on ne puisse dépasser, d'obstacles qu'on ne puisse dépasser pour réaliser ses rêves. Cette transat dans un fauteuil, ça a été quelque chose qui est tout en contraste au niveau du vécu, parce que c'était à la fois le bonheur d'être sur l'eau et de voir des
des situations, des paysages assez incroyables. Moi qui n'avais pas quitté mon domicile quasiment depuis 2 ans, je me suis retrouvé catapulté voilà, au milieu de l'océan pendant 50 jours. C'est quelque chose de juste irréel. Enfin, il faut un temps énorme pour se rendre compte qu'on est vraiment sur le bateau et qu'on n'est pas chez soi. Et que, voilà. À côté de ça, ça a été une vraie épreuve physique et mentale, parce que 50 jours sur l'eau, jour et nuit, c'est-à-dire être comme un bouchon ballotté en permanence. Dans mon état, où je suis quasiment paralysé, donc mon corps n'a plus de muscles, donc subit énormément les mouvements multiples du bateau. On a eu une météo plutôt clémente globalement, mais aussi des moments assez remuants. Et donc physiquement, il faut tenir, quoi. Je me suis totalement évadé. Et en même temps, je n'ai jamais été aussi immobile qu'à ce moment-là. Voilà. Avec des possibilités finalement de mouvement très limitées, donc une liberté encore plus réduite qu'avant, un temps très important passé sur ma couchette, parce qu'à cause des conditions de météo, à cause de mon état à moi selon les moments, etc. Non, je pense que c'est effectivement c'est ce qu'on a vu avec l'arrivée de Thomas Coville ou d'Armel Lecléache. Le truc est derrière et on se rend compte que c'est fini, quoi. Et donc c'est émotionnellement, il y a une énorme vague qui te submerge et qui fait que voilà, on relâche tout et qu'on se rend compte qu'on a fait un truc juste dingue. Et en même temps, c'est vrai que les uns et les autres se sont rendus compte que partir avec quelqu'un comme moi, c'était complètement fou parce que ils ne connaissaient pas la vie au quotidien avec une personne dans mon état. Et ils se sont rendus compte de la charge que ça représentait, des contraintes multiples. Et du coup, voilà, ça a été pour tout le monde une plongée dans une sorte d'espace-temps à part où on a vécu chaque jour représentait une semaine, quoi. Philosophie de vie, ça a toujours été pour moi de ne pas considérer que l'arrivée de la maladie, du handicap, mettait ma vie entre parenthèses. Donc ça, c'est vrai que vivre à fond, ça a toujours été ma devise, sous des formes multiples, donc avec toujours des projets et des rêves, des envies. Donc la Transat en a été un. Il y a eu la sortie de mon petit album humoristique aussi sur le handicap l'année dernière. Et le fait de reprendre la radio, le fait de faire du théâtre, d'être investi aussi sur le plan associatif. Donc tout ce qui peut permettre aussi de se rendre utile, quoi, pour pouvoir faire avancer les choses, même si c'est tout petit. Et puis au-delà, c'est aussi oui, la vie personnelle et je dirais la vie amoureuse, qui fait que voilà, après avoir perdu ma femme il y a 2 ans et demi, je me suis remarié le 11 février dernier avec Laurence, et que donc on a un projet de vie ensemble qui fait que tout est à nouveau possible de plein de manières différentes. Hein. C'est vrai que ça ouvre des perspectives totalement inattendues. Le message que je retiens, hein, c'est le message d'espoir, finalement, que même quand on est au fond du trou, qu'on connaît le pire, et qu'on n'a pas fini d'être sorti du trou, parce que je suis toujours avec cette maladie de Charcot qui me muselle et me détruit petit à petit, mais très lentement, heureusement. Malgré tout ça, la vie continue.